Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite des exercices sur les proportionnalités. Je filme exceptionnellement la démonstration pour l'exercice A4 parce que cela va faire appel à de nouvelles manières de procéder qui sont mentionnées dans la leçon, mais je pense qu'il est nécessaire que vous me voyiez faire pour pouvoir y arriver par la suite et conserver cette vidéo pour l'avoir pour modèle pour les exercices suivants. Donc, vous prenez votre feuille d'exercice. Comme vous pouvez le voir, j'ai reproduit sur une feuille à carreaux le premier tableau qui était mentionné, à savoir une ligne nombre de livres et une ligne prix en euros. J'ai utilisé différents codes couleurs de manière à ce que vous puissiez distinguer à chaque fois la manière de procéder pour pouvoir remplir chaque case. Donc, on va d'abord s'intéresser à la case, à la colonne sur laquelle il y est marqué le 8, qui est ici. Donc vous avez comme information initiale le fait que si vous achetez 4 livres, cela va vous coûter 48 euros. La question est donc de savoir quelle somme va-t-on dépenser pour pouvoir acheter 8 livres. Donc il faut ici chercher quel facteur de multiplication est nécessaire pour pouvoir passer de 4 à 8 livres, ce qui nous permettra ensuite de trouver très facilement le prix en euros. Donc ici, la réponse est assez simple. Vous vous rendez compte que pour passer de 4 à 8, on a multiplié par 2. Donc si on a multiplié la quantité de livres par 2, ça signifie qu'automatiquement le prix est lui aussi multiplié par 2. Or 48 fois 2 font 96 euros. Cela signifie donc que si j'achète 8 livres, je vais devoir dépenser 96 euros. On s'intéresse maintenant à la colonne suivante, à savoir que l'on souhaite acheter non plus 4 ou 8, mais 2 livres. Or, ici, ce n'est pas une multiplication qu'il va falloir faire puisqu'on nous donne comme renseignement initial le fait que l'on en achète 4. Donc ici, il s'agit de diminuer la quantité, c'est-à-dire de la diviser. Donc il faut chercher quel facteur de division est nécessaire pour pouvoir passer de 4 à 2 et ainsi identifier le prix d'achat total auquel ça va correspondre. Donc là aussi, c'est assez simple puisque pour passer de 4 à 2, j'ai besoin de diviser le nombre par 2. Ce qui signifie également que mon prix d'achat va être lui aussi divisé par 2. J'obtiens donc de ce fait une somme de 24 euros puisque 2 fois 24 égale 48. Et donc 48 divisé par 2 égale 24. Voilà. Là, c'était encore relativement simple. Par contre, pour les deux nombres en vert, le calcul est un petit peu plus compliqué puisqu'il s'agit de passer à l'unité. C'est une information que vous avez dans votre leçon, tout en bas à droite, où on vous montre les différentes méthodes de calcul de proportionnalité. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Très simplement, en fait, il faut reprendre l'information initiale qui vous est donnée, à savoir que 4 livres coûtent 48 euros. Pour pouvoir savoir assez facilement combien de livres représentent 36 euros et 60 euros, il faut que je commence d'abord à chercher combien va me coûter un seul livre. Donc, pour cela, j'ai besoin de faire une division, à savoir 48 euros divisé par 4 livres, ce qui va me permettre de trouver comme ça le prix d'un livre. Ici, un livre est égal à 12 euros, puisque 4 fois 12 égale 48. Donc je sais maintenant que si je veux un livre, j'ai besoin de dépenser 12 euros. Ces 12 euros-là vont me permettre d'identifier facilement le coefficient multiplicateur, le facteur de multiplication pour trouver 36. En effet, 12 fois combien vont me permettre de trouver 36 euros.
un livre coûte 12 euros. Combien m'en faut-il pour dépenser 36 euros? C'est assez simple. Normalement, vous devez trouver très facilement qu'il faut multiplier par 3 pour obtenir 36 euros. Donc, c'est-à-dire que si un livre coûte 12 euros, pour en dépenser 36, il faut que j'en achète 3. On peut vérifier. 1 fois 3, 3. 3 fois 12, 36. Cela fonctionne. J'ai bien à chaque fois le même coefficient multiplicateur en haut ou en bas. Donc là, on a trouvé que 1 était égal à 12. On peut le marquer dans le tableau de manière à y voir un petit peu plus clair. Et donc, hop, je sais qu'avec les flèches, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile et lisible, mais c'est pour que vous compreniez bien les différentes relations en cours. Il nous reste donc la dernière case, qui est la case pour laquelle on va dépenser 60 euros. Eh bien, c'est la même chose. Maintenant que j'ai trouvé qu'un livre était égal à 12 euros, il faut que je cherche dans mes multiplications 12 fois combien va me donner 60 euros. Donc deux possibilités, soit vous faites une multiplication de tête, sachant que les nombres sont assez petits, donc c'est assez facile, ou sinon vous faites une division, 60 divisé par 12, et cela vous donnera la quantité de livres, à savoir ici 12 fois 5 égale 60. Il me faut donc 5 livres à 12 euros pour en dépenser 60. Et on peut vérifier là aussi facilement, 1 fois 5 livres me donne 5 livres. 12 euros fois 5 me donne 60 euros. Donc là, j'ai bien une relation qui est complète. Et à chaque fois, j'ai multiplié en haut et en bas par le même nombre. Ou alors, j'ai divisé en haut et en bas par le même nombre. Donc le grand principe de la proportionnalité, c'est que il faut que j'ai un même facteur en haut et en bas. Peut-être que tout ne se suit pas, on est bien d'accord qu'on n'est pas passé de 1 à 4, puis de 4 à 16, etc. On ne multiplie pas toutes les cases par le même coefficient, c'est pas grave du tout, c'est tout à fait possible. Le principe étant que par contre, il faut absolument que les relations en haut en bas soient faites sur la même base, soit de division, soit de multiplication, pour maintenir la notion de proportionnalité. Voilà, j'espère que cette démonstration est suffisamment claire pour que vous puissiez réussir à faire la deuxième partie de l'exercice A4. Je vous souhaite